Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre magnifique, L'Océanium de Minimaki, qui m'a contacté pour me demander si je serais intéressée de recevoir un exemplaire pour pouvoir le partager avec vous, et j'étais trop contente, ça m'a fait super plaisir parce que j'avoue que j'ai raté son tout premier livre Forestarium que j'avais trouvé magnifique, donc j'étais un petit peu triste, donc je suis trop contente d'avoir celui-ci sur le thème de l'océan. Bon, avant de continuer la vidéo, ce n'est pas un livre qui est édité en maison d'édition, hein, c'est un livre qui a été fait par une campagne, je pense, Ulule, et qui a été autopublié par la créatrice, donc en petit nombre. Donc voilà, mais il est vraiment magnifique. Déjà, j'aime beaucoup la couverture, hein. Voilà, il est grand aussi, hein. C'est un grand format, c'est pour ça que j'ai dû dézoomer un petit peu pour pouvoir qu'il rentrait entièrement dans le champ de la caméra. Donc on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. L'Océanium, un passeport pour l'aventure au cœur des mythes marins. Décrivez les récits qui ont navigué à travers notre histoire et façonné les civilisations côtières. Cet hommage aux explorateurs de toutes les époques est une invitation à plonger dans les profondeurs d'un monde où les légendes immortelles rencontrent les créatures mystérieuses. Laissez-vous guider par le chant des sirènes et le murmure des flots dans une odyssée illustrée qui révèle l'héritage mythique des océans. Cet ouvrage est une exploration épique qui éveille l'imaginaire et célèbre le lien indéfectible entre l'homme et la mer. Il est au prix de 40 €. Je vous mettrai le lien vers son site où vous pouvez vous le procurer. Je vous mettrai ça dans la barre de description. Et on va le regarder ensemble, évidemment. Bon. J'espère juste que je vais savoir le mettre entièrement. Je vais devoir abaisser un petit peu. Comme ça. Voilà. Dans le champ. Je vais juste bien le mettre parce que mon téléphone va sauter sinon. Voilà. Bon. Vous ne verrez plus les décos du coup. Mais voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, là, on est bon. Qu'est-ce qui coince là derrière? Rien. Voilà. Alors, regardez-moi ça quand on l'ouvre comme c'est magnifique. Je trouve ça super joli avec cette... On dirait une carte au trésor. Trop joli. Ici aussi. Donc, ces dessins ce sont des dessins qu'elle a dessinés elle-même. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, le poisson ici, c'est trop beau. Donc, un avant-propos. Donc, ici, elle vous dit « Écrire et illustrer un livre est un voyage à la fois exaltant et exigeant. C'est une danse entre les mots et les images, une symphonie où chaque note compte. Le crayon glisse sur le papier, les couleurs s'animent. J'ébauche des paysages, des souvenirs, des voyages. Chaque trait est une intention. Le plaisir de dessiner réside dans cette fusion entre le geste et l'âme, dans cette magie qui transforme le blanc en un monde foisonnant. L'écriture et l'illustration se répondent, se complètent. Les mots créent des images dans l'esprit du lecteur, tandis que les illustrations prolongent l'imaginaire. Ensemble, ils tissent une toile où se mêlent rêve et réalité. C'est un dialogue intime, une alchimie qui transcende la lecture et nous transporte. Ce livre est le tome 2, une suite au voyage du Forestarium. Dans ces pages, nous poursuivrons notre exploration des mondes imaginaires, des contrées lointaines et des souvenirs de l'humanité. Que cette aventure vous transporte, que chaque mot et chaque dessin vous enveloppe comme une brise marine. Alors, ouvrez ce livre avec curiosité, laissez-vous emporter par les mots et les images qui vous guideront de la voûte céleste jusqu'aux abysses. Voilà. J'aime déjà énormément les illustrations. Donc ici, on a une introduction où elle vous explique un petit peu un mot sur l'océan. Et ici, regardez-moi ça comme c'est beau. On a le sommaire avec tous les sujets dont elle va parler. Hein. On a par exemple cosmologie du monde, les icebergs, les oiseaux marins, les sirènes, les tempêtes et l'histoire, les terres inconnues, la baleine, les cachalots, les requins, le Léviathan, Japon légendaire, le cimetière des navires perdus, les cités englouties, cabinet de l'apothicaire, etc. Moi, j'avoue, les requins m'intéressent beaucoup, donc on ira jeter un petit coup d'œil. Et le cimetière des navires perdus aussi. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, mais quelques-unes. Voilà. J'avais envie de vous montrer quelques pages. Voilà, regardez-moi ça, comme il est beau. Et c'est du papier bien épais, vraiment.
Ici, regardez les oiseaux marins et ça permet d'en apprendre plus. Bon, évidemment, tous les amoureux de la mer vont beaucoup aimer, je pense. Hein. Je vous montre comme ça un petit peu coquillages, crustacés. Les illustrations se trouvent. On a un fond de papier qui fait parchemin aussi. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Magnifique, vraiment. Vraiment, vraiment. Ici, un mot sur les sirènes, par exemple. C'est vraiment une œuvre d'art. Hein. Les pensées populaires, ici. Par exemple, je vous montre quelques pages. Le triangle des Bermudes. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs. Les terres inconnues. Ici, l'Eldorado. Je vous montre comme il est beau. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, avec le cachalot, on dirait Moby Dick. Et ici, la baleine. Alors, regardez-moi ça. La légende de Namazu. La baleine. Moi, je voulais arriver... regardez ici toutes les différentes espèces. Il est tellement beau. On va arriver au requin pas loin. Les cachalots. Bon, moi, quand j'entends cachalot, j'ai tout de suite en tête... Moby Dick. Hein. Bon, ici, on est sur les requins. J'ai une passion, une fascination pour les requins blancs. Ne me demandez pas d'où ça vient. C'est un animal qui me fascine et que je trouve magnifique. Certains vont encore me dire que j'ai des drôles de goût, que c'est un animal qui fait peur. Moi, c'est un animal qui me fascine. Je vous avoue, je voudrais pas me retrouver avec lui dans l'eau. Hein. Sincèrement, pas du tout. Mais je trouve que c'est un animal vraiment magnifique. Voilà. Donc ici, vous voyez, elle vous parle... aussi de la mythologie, etc. D'où vient le mot requin, etc. Et j'adore les esquisses qu'elle a fait. Ici, on a toutes les différentes espèces, hein, dont le fameux requin blanc. Mais on en a plein, comme le requin baleine qui est inoffensif. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ici, le pèlerin, il est aussi... c'est aussi un animal passif, hein, qui n'est pas dangereux. Bon, il y en a évidemment comme le bulldog qui sont plus agressifs, mais bon, voilà, il existe beaucoup d'espèces de requins. Ici, on a les poulpes. Je vous montre une photo ici. Voilà, conquête des abysses. Avec ces fameux poissons abyssales, hein, qui font un peu peur, hein, qui vivent dans l'obscurité, qui font un peu peur. Ici, le capitaine Nemo. Une histoire que j'ai beaucoup aimée, le Léviathan, le fameux Kraken, hein, dont on a tous entendu parler, et le cimetière des navires perdus. J'irai lire parce que je ne connais pas du tout. Voilà. Les cités englouties avec de nouveau un beau requin. Vraiment, ce livre est d'une beauté incroyable. Ici, on a Médusa. Et ici, à la fin, on a lexique et étymologie avec des petites définitions de mots. Une bibliographie, donc ça, c'est toujours chouette. Hein. Si vous voulez approfondir un sujet, elle vous donne une bibliographie en français en plus. Donc ça, c'est très chouette. Voilà, donc c'est vraiment un magnifique ouvrage. Voilà. Franchement, je regrette vraiment de ne pas avoir le Forestarium qui, lui, comme son nom l'indique, était sur le thème de la forêt. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre, si vous l'avez, si vous avez le Forestarium, si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore un grand merci à Minimaki qui a pensé à moi et à ta confiance, hein, pour pouvoir le partager. Ça m'a beaucoup touchée. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.